parole, mais nos bonnes raisons la jeunesse fidèle nous entraînent oui, toi? au Bien dormi? Pas couché trop tard? silence. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur, tu comptais sur nous. Il veut plus te suivre. Pour Tu veux pas supporter qu'il va commencer à prendre son autonomie? ta lumière. Mais nous laissons le feu Bonjour. s'endormir sous la cendre. Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, tu comptais sur nous pour prendre soin de tes pauvres. Mais nous rêvons toujours d'entasser nos richesses. Kyrie eleison, Kyrie Seigneur, tu comptais c'est un peu comme nous, vendredi soir, après la conférence. Pour transformer notre monde. J'ai 2 autobus pour le musée. Après-midi, 2 messes, 2 autobus. Puis, sans murer d'habitude. Après-midi, tu iras te coucher. Hey, ben, j'ai eu des surprises. En fait, ils ont voulu me faire une surprise. Tu comptais sur nous. Ben non, je sais bien. Pour Mais t'as bien arrangé ça. ta justice. Ben, en fait, je pensais pas que Joey serait venu avec Mystery, son mari, avec Combe et sa femme. Je savais pour Pierre Cardinal, mais son épouse ne devait pas le suivre, elle l'a suivi. Christ eleison, C'est ça, en Christ eleison. Seigneur, tu comptais sur nous pour consoler ceux qui pleurent. Ouais, c'est ça. Non, c'est cool. Moi, je pense que c'était une belle soirée. Belle soirée. Hein. Que le froid nous submerge. Mesdames, ça vous prend chacun un message. Bonjour et bienvenue à chacune et chacun. Bonjour. Tu m'as étourdi complètement. Une parole d'espoir. Sur la croix, Jésus sauve une humble personne et promet d'accueillir dans sa maison quiconque espère en lui. Chers frères et sœurs, en entrant aujourd'hui, ouvrons grand nos cœurs. Bonjour. Nous célébrons le Christ, roi de l'univers, qui rassemble et réconcilie. Que cette célébration eucharistique et les lectures de la parole éveillent notre écoute, notre espérance et notre regard sur le monde. Accueillons la parole avec attention et simplicité pour qu'elle transforme notre vie et nos engagements. Soyons pleinement présents pour louer, accueillir et vivre ce royaume déjà donné en Jésus-Christ. Levons-nous et entrons en célébration. Toi
lis-nous ensemble dans l'amour du Père. Gloire et louange à toi. Christ, vie du monde, toi l'espoir unique, seul dans l'angoisse, tu tes frères, toi qui nous sauves, règne avec le Père, gloire et louange à toi. Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance, divinité, sagesse, force et honneur. Alléluia. À lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Alors bonjour à chacun et à chacune de vous en cette belle journée, cette fête du Christ roi de l'univers. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués, ceux qui se sont couchés tard hier par rapport au souper bénéfice. Alors, on voit que les adolescents ont resté très tard, mais ils ont aidé, alors c'est merveilleux. Alors, un grand merci pour tous ceux qui y ont participé, parce que c'était vraiment une réussite hier soir. Alors, merci beaucoup. Et avec ce roi de l'univers, le Christ, nous sommes rassemblés en Église, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Christ, roi humble, suspendu à la croix, soit toujours avec chacun et chacune de vous. Et avec votre esprit. Préparons nos cœurs toujours avec beaucoup d'humilité, car en cette fête du Christ, roi de l'univers, tournons notre regard vers Dieu Père, en communion avec tous les pays du monde, particulièrement ceux qui luttent contre la famine, la violence, l'injustice et la guerre. Confions-nous à sa paix et à sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu es le bon berger, la tête de l'Église que nous formons. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu étends les bras sur la croix pour assurer le salut au genre humain. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu demandes notre collaboration pour la croissance de ton royaume, déjà présent en notre histoire. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu nous manifeste sa tendresse de Père, qu'il pardonne les injustices de notre temps et nous amène jusqu'à son paradis d'éternité. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qui l'aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Fils bien-aimé, l'envoyé de Dieu, agneau de Dieu, reçois notre prière. Dieu sauveur, Dieu vainqueur, toi qui règnes avec le Père.
au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Esprit d'amour, esprit de vérité, souffle de nos vies, lumière dans nos nuits, voix de Dieu en nos cœurs, toi, le souffle du royaume. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Prions. Dieu éternel et tout-puissant d'amour, tu as voulu récapituler toutes choses dans ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Dans ta grande bonté, fais que, libéré de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange. Par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Dans cette première lecture, il est écrit « Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. » Écoutons comment Israël choisit et onctionne David comme berger roi. Un récit finalement qui éclaire le sens du pouvoir confié par Dieu et prépare l'image du roi véritable qui vient. Écoutons bien cette première lecture. Lecture du 2e livre de Samuel. En ces jours-là, tous les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent: « Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. » Dans le passé déjà, quand Saul était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, et le Seigneur t'a dit: « Tu seras le berger d'Israël, mon peuple. Tu seras le chef d'Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quelle joie quand on m'a dit: nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux
qui t'aime. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la deuxième lecture, il est écrit « Dieu nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé ». Écoutons bien Saint Paul. En Jésus le Christ, tout est réconcilié. Le Fils règne et nous insère dans son royaume, un royaume de lumière et de paix. Écoutons bien cette deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères et sœurs, rendez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre, les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon l'apôtre Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit. Purifie mes lèvres. Et purifie nos cœurs, à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus. Et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision disaient, « Il en a sauvé d'autres qu'il se sauve lui-même. S'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même
et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Excusez. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une fête importante, non juste pour la fêter, mais prendre conscience que le vrai roi de tout l'univers est vraiment le Christ. C'est bien sûr, je le dis avec ma foi, avec l'espérance et tout l'amour, et par rapport à la parole de Dieu. Et elle est vraiment importante de cette prise de conscience dans notre monde contemporain. Très important. Vendredi soir, j'ai donné une conférence sur notre monde contemporain et pour la voir avec la parole de Dieu. Et ce dimanche, c'est comme la suite ou peut-être même une forme de conclusion, solution, mais qui regarde chacune de nous, ici et même en dehors de notre Église, parce qu'il s'agit du cœur. Alors aujourd'hui, le Christ roi de l'univers, nous demande d'écouter sa parole, son enseignement au fond de nos cœurs. Pas juste avec la tête, mais avec notre cœur. Sur la croix, un écriteau proclamait « Celui-ci est le roi des Juifs ». Le monde se moque. Les soldats raillent et un condamné supplie. C'est chacune de nous dans ces trois éléments-là. Il nous arrive de se moquer, de faire des railleries et de supplier sa miséricorde. C'est nous. D'ailleurs, il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. C'est dans ce paradoxe, le roi qui règne en pardonnant sur une croix. Il est loin d'être sur un trône d'or. Son trône, c'est le cœur de tous les êtres humains dans leur humanité blessée, qui veut racheter et qui veut relever jusqu'au Père. Alors, dans cette petite introduction, que se révèle en nous l'essentiel de notre foi et la voie de conversion que Dieu nous propose. Conversion du cœur, transformation de tout être humain. Le règne du Christ n'est pas une domination politique, ni coercition d'idées. Il est simplement présence qui transforme. Une présence qui transforme par amour la pensée, la volonté, les actes. Il règne, son règne est dans nos cœurs. Dans notre intelligence, don de la puissance du Saint-Esprit. Dans notre intelligence qui écoute la vérité. Dans notre volonté qui choisit le bien, dans nos mains qui servent les pauvres. Beaucoup d'auteurs insistent et disent que le vrai pouvoir, un pouvoir, est celui qui sert le service. Regardez Jésus.
lavement des pieds, don du pain, agneau, accueil des pauvres. C'est là qu'est son règne. Parce que là où le monde attend, règle générale, puissance et contrôle, on veut avoir un roi, on veut avoir un premier ministre, on veut avoir... Puis tout ça, c'est OK, là. Je ne suis pas en train de détruire ça. Mais si on s'attarde comme ça, là où le monde attend puissance et contrôle, il faut voir le contraire avec l'Évangile. L'Évangile révèle un pouvoir qui sauve par la miséricorde, qui rassemble par le pardon. Comment voulez-vous rassembler s'il n'y a pas de pardon? Comment voulez-vous rassembler si on est juste attaché avec toute rancune et ressentiment du passé? Comment voulez-vous vivre en communauté, en fraternité ou en collectivité à travers toute cette planète? La miséricorde, le pardon rassemble et gouverne par le service. Le service de chacun et chacune de nous, mis en cette société, avec tout notre cœur de foi, et par le roi de l'univers, le Christ, répond au bien commun de chacun et chacune de nous, sans jugement, sans condamnation. On met nos dons et charismes en service. Et c'est comme ça qu'une société se construit et que tout le monde peut manger, tout le monde peut se faire soigner, tout le monde peut se faire éduquer, se faire enseigner, et tout le monde peut avoir ça si tout le monde scrute son cœur en premier lieu. Aujourd'hui, comme le bon Saint Larron, je l'appelle Saint Larron, le bon Saint Larron, parce que c'est Jésus qui l'a canonisé. Aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Nous sommes appelés, nous aussi, avec le Saint Bon Larron, à croire que le dernier mot n'est pas la condamnation, mais la vie. Nous vivons dans une société, dans des sociétés, partout à travers cette planète. À la conférence, j'ai commencé avec une image, c'était la planète Terre, avec les 1001 drapeaux, ce qui veut dire 1001 coutumes, 1001 cultures, 1001 langues, 1001 façons d'être éduqués, 1001 façons de croire aussi. Mais ça forme cette planète. Et c'est important parce que nous vivons dans des sociétés marquées par la laïcité, la laïcisation, par la quête de liberté de conscience. Et ça peut aller loin. Liberté de conscience, ça peut dire « laissez-moi faire tout ce que je veux ». Que ça soit moral ou immoral, je veux faire ce que je veux. Il n'y a rien qu'une vie. Alors voyez-vous, ça peut glisser sur des terrains fragiles. On est marqué par la laïcité, la laïcisation, par la quête de liberté de conscience et aussi des tentations, attention, on parle de tentations, des tentations totalitaires, c'est-à-dire le totalitarisme, ou encore par l'athéisme militant. Vous savez, ces trois éléments, c'est comme trois esprits qui planent actuellement sur notre planète un peu partout et qui nous empêchent l'unité des différences ou l'unité de la diversité. Ça nous empêche de nous accueillir un et l'autre. Et quand c'est rendu là, ça peut être dangereux à la destruction totale de toute l'humanité. Je ne parle pas que c'est cela. On est rendu là. Mais on doit penser à la conversion. Chacun de ces phénomènes porte des défis, mais aussi des bienfaits. Et c'est ce que nous avons vu vendredi soir avec la parole de Dieu. La laïcité protège la liberté et la dignité. La laïcisation peut peut-être libérer l'espace public, mais nous met au défi de parler de notre foi sans la confisquer, ni la réduire et ni la légaliser. L'athéisme nous pousse à rendre raison de notre espérance par la charité et la vérité juste par le raisonnement. Le totalitarisme
nous met en garde contre toute forme d'arrogance identitaire. Je t'empêche d'être ce que tu es. C'est inacceptable. Qui décide ça? Sûrement pas Dieu. Mais face à tout cela, l'Évangile nous invite très fortement aujourd'hui à 3 conversions concrètes et qui sont très importantes pour bâtir ce royaume éternel, ce royaume de paix et de sérénité. Et c'est la responsabilité de tous les baptisés et plus encore. C'est la responsabilité de toute l'humanité. La première conversion, nous devons apprendre le langage du pardon. C'est le meilleur langage pour créer le rassemblement. Là où jugement et exclusion prolifèrent, c'est-à-dire se multiplient dans toutes les sphères, être disciple du Christ, c'est d'abord être artisan de réconciliation. Lui-même sur la croix, il nous a montré ce chemin. Pardonner ne signifie pas nier la vérité, mais libérer le cœur pour que la vie nouvelle puisse commencer. C'est notre première conversion que nous avons tous à aller chercher pour se transformer. Il y en a une deuxième conversion. Vivre une foi incarnée, c'est-à-dire une foi active. Le Christ veut régner dans nos cœurs et dans nos actes quotidiens. Ou au travail, la famille, la politique, l'école. Si le Christ ne règne pas dans nos cœurs, à travers toutes ces choses, nous glisserons sur un terrain qui sera souffrant. Mais Dieu est toujours à l'œuvre. Alors, le Christ veut régner dans nos cœurs et dans nos actes quotidiens, à travers tout ce que nous servons, non pour imposer, mais pour uniquement humaniser. La foi qui n'agit pas devant devient, une foi qui n'agit pas, une foi qui n'est pas active, devient silence inutile. Ça ne donne rien d'avoir la foi dans un coin, la tête au mur. C'est inutile. La foi agissante devient quoi? Sel et lumière du monde. La foi n'est pas là pour dominer qui que ce soit. Elle est simplement une lumière et du sel pour adoucir les cœurs et être capable de vivre ensemble pour le bien commun de toute une humanité complète. Si on n'est pas là-dedans, il arrive des guerres, il arrive des injustices. On voit tout ça à travers cette planète. Mais en même temps, on ne veut plus rien savoir de l'Église ou de ce qu'elle enseigne. Il y a une troisième conversion, parce qu'on est dans la Trinité. Promouvoir le dialogue respectueux. Est-ce qu'on est vraiment capable de promouvoir le dialogue respectueux et de vivre nous-mêmes de ce dialogue respectueux? Est-ce que moi, dans ma vie personnelle, avec mes relations, j'ai eu ce dialogue respectueux? C'est une des questions qu'on doit se poser pour se convertir et voir nos erreurs. Nos erreurs, ce n'est pas une condamnation, c'est de trouver la vie par la conversion. Vous savez, dans un monde pluraliste, témoigner de notre foi, c'est témoigner sans domination. Défendons bien sûr la liberté de conscience. Engageons-nous pour le bien commun. Accueillons l'autre comme frères et sœurs créés à l'image de Dieu, peu importe qui est l'autre. J'ai pas à juger et à condamner, j'ai à vivre avec tout le monde. Après s'être converti, transformé, c'est ainsi que s'accomplit vraiment le règne du Christ. C'est là qu'il devient le roi de l'univers. Non par coercition, mais par des cœurs transformés, des gestes de service et une justice qui reconstruit. À la fin, comme dit saint Paul,
tout sera réconcilié en lui. Paix pour la terre et pour le ciel. Mais ce triomphe commence aujourd'hui et bien humblement dans nos choix personnels à chacun et à chacune de nous, devant Dieu. Pour terminer, je voudrais qu'on vive quelques secondes ensemble pour simplement faire naître en nos cœurs davantage le roi de l'univers, le Christ. Je vous propose un geste simple. Je voudrais qu'on prenne un instant de silence, les yeux fixés sur cette croix. Afin d'adresser au Seigneur une demande brève, pour être comme le bon Saint Larron, trouvé prêt à accueillir sa miséricorde et surtout à la répandre autour de soi. Prenons ce temps, quelques secondes de silence, pour que le roi de l'univers, le Christ, prenne toute la place dans notre cœur. Veni Sancte Spiritus. Que la puissance du Saint-Esprit nous allume. Que le Christ roi nous transforme. Et qu'ensemble, nous rendions visible son royaume d'amour, de justice et de paix. Professons notre foi non juste avec des mots, mais pour que ces mots deviennent une foi active, une foi incarnée dans notre quotidien. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu désire, et c'est son unique désir, la paix et l'unité entre toutes les nations. Et il a envoyé son Fils unique pour offrir le salut à tout le genre humain. En cette fête du Christ roi, confions-lui les besoins de l'Église et du monde. Souviens-toi de nous, Seigneur. Pour l'Église, afin qu'elle contribue par son message d'espérance à promouvoir la paix et la justice dans le monde. Prions. Souviens-toi de nous, Seigneur. Pour les chefs d'État, afin qu'ils collaborent entre eux pour trouver des solutions aux divers conflits qui déchirent des pays et des nations. Prions. Souviens-toi de nous, Seigneur. Pour les populations forcées de se déplacer pour leur survie, afin qu'elles reçoivent l'aide humanitaire nécessaire dans le respect des droits internationaux. Prions. Souviens-toi de nous, Seigneur. Pour notre planète, afin que des mesures soient prises pour inciter les entreprises
à exploiter ces ressources de manière responsable. Prions. Souviens-toi de nous, Seigneur, Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles continuent de prendre soin des pauvres, des malades et des nouveaux arrivants, au nom du Christ, le Roi de l'univers. Prions. souviens-toi de nous, Seigneur. Nous te louons, Dieu, notre Père, d'avoir fait de ton Fils Jésus le Seigneur de l'univers. À son invitation, nous désirons nous mettre au service les uns des autres pour contribuer à la venue de son royaume. Garde-nous fermes dans l'espérance d'un monde meilleur jusqu'à sa venue dans la gloire et pour l'éternité. Amen. Amen. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Approchez-vous plein d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant, en son amour, en sa tendresse, il vous appelle ses enfants. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Venez à lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis et livrez-vous plein d'espérance, car c'est lui qui vous a choisi. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Pour entrer dans ce processus d'amour, de conversion et de transformation de tout être humain, ça demande en premier lieu un cœur humble et contré. Humble
parce que capable de reconnaître mes fautes comme le saint bon larron. Contrit parce que je les regrette et que je voudrais être meilleur. Ainsi la grâce vient. Un cœur humble et contrit. C'est la clé. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Purifie ton pasteur, Père, afin que je devienne non pas le pasteur que je veux ou le pasteur que l'on veut, mais le pasteur que toi tu veux à la suite de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, pour collaborer à la rédemption de ton peuple dont je fais partie. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant d'amour. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui réconcilie le genre humain avec toi, nous te supplions bien humblement, Seigneur, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les dons de l'unité et de la paix. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstances et événements de vie. À toi, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour. Tu as consacré d'une onction d'allégresse ton Fils unique, Jésus, le Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, comme prêtre éternel et roi de l'univers. Pour accomplir les mystères de notre rédemption, il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique. Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir, il remettra aux mains de ta souveraine puissance, Père, le règne éternel et universel, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons et proclamons ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment Saint Père, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés ici, devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes.
en répandant sur elle ton esprit. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang du Christ Seigneur Sauveur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce et le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi, de votre propre vie, en offrande au quotidien. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix, librement, et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire, Père, de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, nous te disons merci, Père, car tu nous as estimés dignes, chacun et chacune de nous tenir devant toi pour te servir au quotidien pour le bien commun. C'est pourquoi, avec beaucoup d'humilité et bien humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par la puissance du Saint-Esprit en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la foi et la charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Monseigneur Claude, bien affectueusement l'ancien Monseigneur Lionel, et tous les évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière,
tous les paroissiens et les paroissiennes, tout le peuple des rachetés, mais particulièrement aujourd'hui chacun et chacune de vous qui avez fait l'effort, qui avez osé faire l'effort de tout mettre de côté, espace, temps, fatigue ou quoi que ce soit, pour venir chercher la parole de Dieu, son enseignement et la présence réelle du Christ. Des grâces en abondance vous recevrez par votre foi. Souviens-toi également, Père, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et plus particulièrement aujourd'hui, unissons nos cœurs aux parents et amis de Denis, pour son repos et en mémoire. Denis Nguyen Dan Nguyen Zwa. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais Denis, c'est plus facile. Denis, pour Denis. Souviens-toi également, Père, dans ta grande miséricorde, de tous les défunts et les défuntes. Accueille-les tous avec Denis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, Père, que nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus, le Christ, que nous pouvons dire avec confiance, avec foi, sa prière personnelle qu'il nous a transmise pour cheminer et devenir fils et filles de Dieu en ce monde pour le royaume éternel. Fils et filles de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans le cœur de tous les êtres humains de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle, tu as dit à tes apôtres d'hier et de tes apôtres à ta suite à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Et avec votre esprit.
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix sur chacun et chacune de nous. La paix, c'est avec toi. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe, Père, nourrissent en chacun et en chacune de nous la vie éternelle par ton Fils Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, et la puissance du Saint-Esprit à chacun et à chacune de nous, Père. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Il siège, le Seigneur. Il est roi pour toujours. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Le corps du Christ, Audrey. Le corps du Christ. Amen. Amen. Le corps du Christ. 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 Présence réelle, le roi de l'univers entre tes mains. Tu pensais? Il est aussi dans ton cœur. Puis tu vas aller partager ça avec tous tes amis, avec ceux qui ne peuvent venir ici aujourd'hui. Mais le Seigneur, lui, il est présent partout. Et tu participes à cela. C'est une superbe mission d'amour. Amen. Amen. Présence réelle entre vos mains. On va aller le partager avec nos frères et sœurs, avec notre foi, notre espérance, notre amour, mais plus particulièrement notre humilité, parce que nous sommes tous en cheminement. Merci. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Le corps Christ. du Christ, Jean. Le corps du Le Christ. corps du Christ. Tiens, regarde Le mon corps ami du qui est Christ. là. Salut, je te bénis. Wow! Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ, Monique. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Martine. Le corps du Christ. Le corps du Christ, Jean-Pierre. Le corps du Christ. Le corps du Le Christ. corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Le Christ. corps du Christ. Le corps du Christ. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères, pour que soient consolés ceux qui ont perdu tout espoir, et que soient éclairés ceux qui marchent dans le noir. C'est bien le bonheur. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères, pour que soient accueillis ceux qui n'ont plus rien à donner, et que soient affranchis ceux qu'on garde prisonniers. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères, pour que soient rassemblés ceux qui se réclament de toi, et que soient oubliés tant de luttes pour la foi. Vienne ton règne sur notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères. Prions. Après avoir reçu le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement du Christ roi de l'univers, puissions-nous vivre sans fin avec lui dans le royaume des cieux. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, d'abord, un grand merci à nos chantres qui forment à elles seules, parce que c'est trois dames, la Trinité
Naturellement, nous avons la Trinité sans un membre pour l'exécuter. On n'aurait pas. Serge, merci. Merci à toi. Merci à Monique, notre lectrice aussi. Merci à ceux qui vous ont accueillis. C'est Lorraine et Daniel, je pense. C'est ça, vous étiez là ce matin. Lorraine était là. Alors, c'est beaucoup. Et simplement vous dire que la boutique est ouverte de Carlo et que cet après-midi, vous prierez parce qu'on a 2 groupes de jeunes qui s'en viennent de Saint-Hyacinthe et de Granby, je crois, qui va se poursuivre ici dans l'église après la visite guidée du musée. Et on s'en vient célébrer avec leur prêtre qui les accompagne après-midi. Alors, c'est 2 beaux groupes qui vont présenter peut-être 70 personnes, des jeunes. C'est beau. Priez pour ça. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. Bonne fin de journée, bonne semaine à Bonne chacun et à semaine. chacune de vous. Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie. Acclamez votre Dieu, il est la lumière, éternel est son amour. Chantez au Seigneur des hymnes de fête, exaltez-le devant les nations. Louez le Seigneur, louez votre roi, il demeure éternellement. Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie. Acclamez votre Dieu, il est la lumière, éternel est son amour. Venez l'adorer, nation de la terre, ne craignez pas, vous serez bénis. Vous êtes son peuple, il est votre Dieu, en ses mains remettez vos vies. Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie. Acclamez votre Dieu, il est là.